se retrouve aujourd'hui du coup pour un petit make-up de fête parce que ça va être les fêtes, Noël, jour de l'an, tout ça. Donc qui dit tout ça dit un peu plus de pimp, on va dire, au niveau des couleurs. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo. Ça fait longtemps en plus, sachant qu'en même temps j'ai déménagé, tout ça. Moi je me suis pas trop occupée de la page, donc je me rattrape aujourd'hui en espérant que ça vous plaise. On va commencer. Donc déjà je vais vous expliquer tout de suite. Je vais faire les yeux en premier et je ferai le teint après. Bonjour. Parce que on sait jamais qu'il y ait des gros résidus de fard à paupières qui tombent en fait un petit peu sur le bas de l'œil. Ça arrive souvent. Voilà. Donc je ferai le teint après en fait. Voilà. Pour pas avoir à tout refaire parce que ça cracasse un peu tout. On va commencer par mettre une base sur les yeux. Parce que ça servira à que le fard tienne plus longtemps. Pic. Donc moi c'est une base en plus qui est blanche, donc c'est vrai que grâce à ça les pigments ressortiront plus. Donc on met sur toute la paupière mobile en fait et sur la paupière supérieure, voilà, jusqu'au sourcil. On va commencer, on va faire un genre un peu fondu, dégradé. Donc on va faire en fait toute la paupière mobile dans les tons or, on va dire, un peu or pailleté, ça va bien pour les fêtes, ça envoie du pâté quoi, tu vois. On va assombrir sur le coin externe avec donc du plus foncé, une petite touche de noir, on fondra tout ça, on ferait de liner sûrement, on verra, c'est au feeling, c'est au feeling. C'est une palette que j'ai achetée sur un site qui s'appelle AliExpress. Je sais pas si vous connaissez, c'est un site Lawash chinois. Donc elle se présente comme ça de base. Voilà. Et alors franchement, les couleurs, c'est juste une tuerie quoi. Vous avez vraiment le pigment, ça tabasse quoi, tu vois. C'est tout beau. C'est beau, hein. Donc, nous, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Que je me trompe pas. Alors, les deux là, en haut, les deux or là, ça, et puis ça. Donc ça, on va fondre les deux, en fait, sur la paupière mobile. Enfin, on va mélanger les deux. Donc, en premier, on va mettre celui-là, et après, on va mettre celui-là. Parce que celui-là est plus or foncé. Mais en fait, les deux en même temps, ça donne un or qui est super beau. J'ai testé, en fait, de make-up hier. Je me suis dit, je vais tester quand même avant de faire ça. Je vais pas vous faire de la merde. Oh pardon, du caca. Et ensuite on va faire le noir dégradé, donc avec le deuxième. C'est un noir grisé, un peu pailleté. On a du vrai noir là. Vous voyez, là on a du vrai noir. Par contre, noir bien mat, bien mat. Donc on va commencer. On prend un petit peu sur son petit pinceau, on prend du or et on commence donc du coup sur la paupière mobile. Vous n'en faites pas, c'est pas gênant en fait si on fait le teint après, parce que du coup bon, les yeux seront maquillés et ce qui fait que toute cette zone là, on n'aura pas besoin de s'enfuir. J'espère que vous voyez. Au pire, de toute façon, je vous mettrai des photos, hein. Elle pète un câble l'autre derrière, je sais pas si vous la voyez, mais on prend le deuxième or qui est plus foncé et on le rajoute par-dessus. Donc ça va faire un mélange de deux qui va être sympatoche. J'entends mon chat. Aïe, c'est fait. En fuite. Alors, donc on va prendre le fameux noir que l'on va dépasser. Donc pour que ce soit droit, vous prenez un scotch en fait, vous le cupez. Et ce que vous faites, c'est que vous venez en dessous de votre œil et vous remontez vers le sourcil. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. On prend du noir. Et le noir donc dans le coin
externe, ouais. Donc comme je vous ai dit, vous en faites pas, après on va dégrader, on va... Enlevage de scotch. Et c'est nickel. Oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de prendre notre petit nouet et on va mettre un tout petit peu en dessous de l'œil, puis on va s'arrêter un petit peu par là. Après, donc ce qu'on fait, c'est qu'on reprend notre petit pinceau du début, qui était un peu plus fin. Donc on reprend nos petites couleurs or. Nos petites couleurs or. Et, comme je vous ai dit, on vient mettre dans le coin interne. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va estompailler tout ça. On prend un pinceau qui est quand même plus gros. Et tu vas estomper, donc doucement, en caressant. Tu caresses ta paupière pour pas en fait trop déplacer la matière d'un côté, tu vois. C'est qu'il nous faudrait un petit liner. Et un petit peu le résultat, hein, franchement. Alors, on va se faire un petit trait au début. Alors là, vous allez voir la concentration qui s'arrête au milieu de l'œil. Alors là, ce qui est bien par contre, vu qu'on a ça qui est tracé, je fais gaffe à pas y toucher parce que là je me dis putain, si je foire tout, vu qu'on a ça qui est tracé, on pourra faire un trait de liner droit. Ok, donc maintenant que tu as mis ton liner à la perfection, on prend son fond de teint. Vous voulez que je fasse la meuf ou pas? Moi, c'est un fond de teint bio. Ouais. C'était intéressant. Donc, je vais reprendre quand même mon truc parce que je vais pas me fier à la caméra. Tu mets un petit peu. Voilà. Tu passes donc en dessous de ton yeux, là où tu t'es maquillé. Tu fais pareil ici. Voilà. Comment choisir son fond de teint? Petite astuce. Petite astuce. Souvent, on vous le fait tester sur la main. Genre là. C'est pas bon. La pigmentation de votre peau au niveau du visage et au niveau de la main, c'est pas du tout la même. Hein. Donc, si vous voulez tester en fait un fond de teint, savoir si la couleur vous va, en fait, déjà vous devez pas avoir de différence entre le fond de teint et votre peau. Et vous testez genre par là. Vous voyez? C'était l'astuce du jour. Chaque vidéo, j'ai une astuce du jour. On va pudrer le tout. Voilà, par contre, la poudre au pinceau. Et ouais. Je suis sûre, il y en a qui se disaient, mais oh, elle ne faisait pas son fond de teint au pinceau, mais elle fait sa peau. Bah oui. On en a fini avec le teint. On va un petit peu dessiner les sourcils. C'est inédit. Je sais pas, en ce moment, j'aime bien me maquiller le sourcil, en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai des walps, hein, pourtant, tu vois. Voilà, donc les sourcils sont maquillés, pas un côté plus foncé que l'autre, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais cette partie de mon visage veut que ça fasse plus foncé, mais ce n'est pas plus foncé. Hein. Vu qu'on a mis un peu la patate sur les yeux, forcément, on va pas beaucoup maquiller la bouche. Voilà. C'est très clair. Malotru! J'ai oublié de mettre du mascara. Débordée, je suis débordée. Que voulez-vous? On n'a pas vu le mascara. Je vous ai entendu en fait. Un peu tard, peut-être, je ne sais pas. Je pensais que la vidéo allait se terminer. Pas de mascara. Du travail inachevé, bâclé, comme on pourrait le voir sur un bulletin. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Petit miroir. Et bah tu mets ton mascara quoi, je vais pas t'expliquer comment t'en mets hein. J'ai touché? Ouais, j'ai touché. Voilà.
Donc petit make-up de fête. Au pire, du coup je mettrai sûrement des photos sur les 2 pages Facebook, donc de Et moi Novo Façon et de Letsuna Maka, qui est relié à la base à la chaîne. Non, je sais pas si vous arrivez à voir bien, donc c'est pour ça que je vous dis que je compléterai avec des photos au pire. Voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. De toute façon, je verrai ça au montage. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes dans la vidéo. De toute façon, je vous le redirai sur la page aussi. Mais bon, au cas où, pour ceux qui sont pas abonnés et qui tombent sur ma vidéo, je vous fais des bisous aussi. Je vous souhaite de bonnes fêtes aussi. À vous, ça se trouve, qui critiqueront. Oui, parce que je suis très gentille. Donc, vous aussi, je vous dis la même chose. Et puis, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je vais faire la blague pourrie. Peut-être l'année prochaine. Voilà. Ok. Plein de bisous.